journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Vous nous avez choisi pour vous informer. Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Voici le menu. Kinshasa a vibré au rythme de la marche de colère de l'ECID ce vendredi 3 juin pour dire non à l'agression de la RDC par le M23 et les atrocités subies par les Congolais de l'Est. Et puis François Béa, l'ancien conseiller spécial en matière de sécurité, a été présenté ce matin devant la haute cour militaire. Enfin, le prétexte continuel du Rwanda pour attaquer la République démocratique du Congo reste la présence de FDLR en terre congolaise. Mais quelle est la dialectique liée à ce faux fouillant? Voilà, c'est tout pour les menus. Bonsoir encore une fois, bienvenue si vous nous rejoignez. Martin Fayoulou, président du parti Engagement pour la citoyenneté et le développement ECID, était dans la rue pour exprimer sa colère et dénoncer le soutien du Rwanda au M23 et par la même occasion soutenir les FRDC engagés au front contre l'ennemi. Et ça s'est passé ce vendredi 3 juin 2022 à Kinshasa. Sarah Guéré et Générose Essengo. La situation sécuritaire dans la partie est du pays reste une préoccupation pour tous les Congolais ce vendredi 3 juin. La population quinoise a répondu positivement à l'appel d'une marche organisée par le parti politique Engagement pour la citoyenneté et le développement ECID de Martin Fayoulou pour démontrer au monde leur mécontentement face au Rwanda et apporter leur soutien aux FARDC engagés au front contre l'ennemi. C'est de la chaussée Kianza dans la commune d'Engaba que la marche est partie. Martin Fayoulou était entouré de la population qui entonnaient des chansons contre le Rwanda tout en jouant de la fanfare et arborant des effigies au motif de l'ECID. Certains manifestants étaient habillés de t-shirts blancs comportant la figure de Martin Fayoulou. Mais arrivé du cortège Ayolo médical, il est soudain devenu les cibles de pierre. Mais à l'arrivée du cortège Ayolo médical, il est soudain devenu la cible de pierre, situation qui a poussé la police à user des gaz. Au bout de l'itinéraire, Martin Fayoulou a remercié les militants présents à la marche pour montrer au monde entier qu'aucun Congolais ne peut tolérer que même 1 cm² du Congo soit pris par un autre pays. Notez par ailleurs que cette journée patriotique a connu 3 heures de marche et celle-ci a traîné de militants d'autres formations politiques, notamment les dynamiques pour la sortie de la crise d'Izok, de Jean-Pierre Lisanga Bonganga. Lors de la marche de ce vendredi qui avait pour objectif d'énoncer le soutien rwandais au M23 et soutenir les FRDC, quelques manifestants ont donné leur avis quant à ceux au micro de Générose Essengo et Sarah Guéré. Bazwa Bukavu, baboma bato, mais bana Kisasa, bana Lubumbashi, bana Kisangani, bana Congo nyoso babotelema et communauté internationale Senga na Kagame a retiré CNDP na Bukavu. Nous voulions dire à nos vaillants militaires, malgré les manques de moyens, les manques d'équipement, que nous sommes de cœur avec soutenir l'armée nationale congolaise. Nous ne sommes pas d'accord avec les Rwandais. Nous sommes vraiment terrorisés dans notre pays. Aujourd'hui, nous voulons manifester et montrer à la face du monde que nous ne sommes pas d'accord avec les terroristes rwandais. Parce qu'on nous dit que les M23 sont tous soutenus par les Kagame. Aujourd'hui, c'est connu de tous. Comment imaginez-vous, ou bien un pays en guerre, mais nous sommes toujours sous embargo? Ça ne peut pas se passer. Comment ça se passe? Et puis, la communauté internationale voit ça, personne n'en parle.
l'Union européenne, l'Union africaine voit ça, personne n'en parle. C'est pour cela que nous sommes venus pour prouver à la face du monde que nous ne sommes pas d'accord avec ça. Le soupçon d'avoir formé un complot contre la vie ou la personne du chef de l'État figure parmi les griefs retenus contre François Béat, l'ancien conseiller spécial en matière de sécurité et qui a été présenté ce matin devant la haute cour militaire. L'audience qui a consisté à l'identification des prévenus à la prison centrale de Makala a été renvoyée à la huitaine, signalant que la presse n'a pas été autorisée à couvrir l'événement. Il s'agit d'une affaire relevant de la sûreté de l'État et une matière de ce genre est de la compétence exclusive de l'Agence nationale de renseignement ANR. Il n'est pas dans les habitudes de ce service de communiquer sur ses activités. Toutefois, dans l'état actuel de choses, on peut affirmer que les enquêteurs disposent d'indices sérieux attestant des agissements contre la sécurité nationale. C'est ce qu'avait déclaré Kasongo Mwema Yamayamba, porte-parole du chef de l'État, dans un communiqué. En effet, la présidence de la République avait affirmé qu'il existait des indices sérieux d'agissement contre la sécurité nationale. Ceci, selon les enquêtes ayant conduit à l'arrestation de François Béat, sur ce, depuis le 5 février, que l'ex-conseiller spécial du chef de l'État a été détenu à l'Agence nationale de renseignement ANR et transféré le 4 avril à la prison centrale de Makala. D'après le document, des citations à prévenus fixant le procès à la date du 3 juin 2022, plusieurs officiers de l'armée et de la police sont cités comme de complices dans cette affaire. François Béat, qui a été au service de 4 régimes, encourt des lourdes peines pénales. Parlant procès 100 jours, c'est hier jeudi que l'affaire a été reprise à la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Celle-ci a été vidée. Le prononcé de l'arrêt du dit procès de Vital Kamerhe et ses co-accusés est fixé au 16 juin prochain. Le rappel de fait avec Bernadette Kamango rendu par Josué Kalamba. Dans la reprise de l'affaire, le parti ont présenté leur motif d'appel. De là, s'en est suivi le débat sur les plaidoyers en soutenant leurs moyens. Le ministère public et la partie civile ont sollicité la confirmation de l'œuvre du premier juge, alors que le prévenu ont demandé l'annulation pure et simple du jugement au premier degré. Pour rappel, le tribunal de grande instance de Gombe avait condamné dans cette affaire le 20 juin 2021 Vital Kamerhe et Sami Jamal à 20 ans, Jano Moulima à 2 ans de prison. Ces peines ont été revues à la baisse au second degré. Vital Kamerhe avait écopé de 13 ans, Sami Jamal 6 ans et Jano Moulima d'1 année de prison. Le numéro 1 du parti politique UNC entre-temps quitté la prison. D'autres condamnés ont quant à eux bénéficié de la liberté provisoire. Ce litige est actuellement examiné de nouveau au degré d'appel suite au renvoi opéré par la Cour de cassation après l'annulation de la décision de la Cour d'appel. Autre procès attendu pour le 13 juin à la Cour de cassation, c'est celui de l'ancien Premier ministre président du LGD et candidat à la présidentielle 2023, Matata Ponyo, ensemble avec ses acolytes supposés, à savoir Patrice Kitebi et Globert. Ils leur sont reprochés d'être auteurs et co-auteurs des détournements publics dans l'affaire Pukangalonzo. Et dans le reste de l'actualité, en bref, contenu dans une ordonnance présidentielle datée du 26 mai, c'est hier jeudi 2 juin qu'a été diffusée sur la chaîne nationale congolaise la décision de la révocation des 4 officiers supérieurs des FRDC par le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi. Il s'agit du lieutenant-colonel Kibibi Moutouare, du major Sido Bizimungu alias America, du major Arura Bovik et du major Mundande Kitambala. Comment comprendre que le Rwanda n'a jamais été sanctionné par le Conseil de sécurité des Nations Unies en dépit de ses multiples appuis avérés aux forces négatives qui agressent sans cesse la République démocratique du Congo? Cette question et tant d'autres dérivés devraient pousser les Congolais
courroucé par cette énième guerre du M23 à ne pas que s'est déployé contre le Rwanda et à s'occuper aussi de la communauté internationale qui favorise ces statu quo. Suivez l'analyse de votre rédaction signée Sami Bosongo. À l'occasion de cette agression de la RDC par les M23 énergisés par le Rwanda, les Congolais ne tarissent pas d'imagination ni d'initiative pour en découdre définitivement avec le pays des 1000 collines. Mais c'est que l'élite congolaise et la classe politique ne disent pas aux forces vives de la nation, c'est que nous devrions regarder par-delà le Rwanda pour nous attaquer aussi aux vrais commanditaires des agressions à répétition de la RDC par les forces négatives fabriquées par les Rwandais avec le même prétexte. Non seulement le Rwanda s'est embrasé au point de connaître le génocide du fait de la guerre froide entre la France et les USA pour contrôler ces pays, mais il y a aussi la vérité géopolitique que les USA ont fait du Rwanda leur état gendarme dans la sous-région des Grands Lacs. C'est ainsi que la communauté internationale, dominée par les USA, sacrifie la RDC sur l'autel d'indemnisation du Rwanda où elle a créé le génocide. C'est ainsi que les USA garantissent l'impunité au Conseil de sécurité des Nations Unies au Rwanda, qui leur sert de fer des lances dans l'atteinte de leurs objectifs machiavéliques contre la RDC. On aura beau accuser le Rwanda et réclamer qu'il soit sanctionné par le Conseil de sécurité, aucune sanction ne sera appliquée contre le pays des 1000 collines. Les Congolais qui le peuvent devraient aussi hausser les tons et se déployer contre les USA et alliés qui sont derrière les Rwandais et qui ne jouent que par la partition de la RDC. Et le prétexte continuel du Rwanda pour justifier ses éternels appuis aux forces négatives comme l'ex-RCD Goma, le CNDP et le M23 reste et demeure la présence au Congo des éléments des FDLR qui l'attaqueraient en se servant de la République démocratique du Congo comme base arrière. Cette situation devrait pousser la communauté internationale à régler définitivement cette question car c'est elle qui avait demandé au régime Mobutu d'accueillir les réfugiés Hutus au Zaïre Congo. Une fois de plus, une réflexion de la rédaction. Dans une vidéo largement diffusée à travers les réseaux sociaux, tandis que la guerre du M23 contre la RDC bat son plein, on voit et entend Paul Kagame, le maître de Kigali, déclarer qu'en ce pays se réservait le droit d'entrer en terre congolaise pour s'attaquer au FDLR qui insécuriserait son pays à partir de la RDC, justifiant ce choix par le fait que son pays est petit et que de ce fait, la guerre ne doit pas s'y dérouler. Encore une fois, l'éternel faux fouillant brandi par le Rwanda pour justifier sa liberté d'envahir militairement la RDC. Cette situation nous porte à ressusciter la problématique FDLR qui sert de fonds de commerce aux envolées prédatrices et expansionnistes du Rwanda. Le plus étonnant est que la communauté internationale qui avait pourri les relations entre Hutu et Tutsi au pays des 1000 collines, au point que le génocide rwandais a déversé environ 2 millions de réfugiés Hutus dangereux au Zaïre, après les pressions exercées à l'époque contre le président Mobutu et Kengo Wadondo, le premier ministre. Pourquoi donc jusqu'aujourd'hui, la communauté internationale ne règle pas définitivement cette question qui sert d'alibi au déploiement barbare du Rwanda de Kagame contre la RDC? Le Rwanda a-t-il un statut de super-État que la RDC n'a pas? Et pourquoi depuis plus de 2 décennies, la communauté internationale sacrifie la RDC pour consoler ou indemniser le Rwanda qui a connu le génocide du fait des erreurs même de cette communauté internationale? Il est plus que temps que cesse cette mise en scène diabolique qui préjudicie au plus haut point le pays de Lumumba. Et pendant ce temps, à l'Assemblée nationale, les 2 points inscrits à l'ordre du jour de la plénière du jeudi 2 juin ont été examinés de près par les élus du peuple. Ainsi, la proposition de la loi électorale a été jugée recevable et l'état de siège en Ituri et au Nord Kivu a été prorogé pour la 25e fois. Suivez. Sur 405 députés présents dans la salle de plénière, 401 ont voté oui, 3 se sont abstenus et 1 a voté contre. Les élus nationaux ont, au cours de la plénière du jeudi 2 juin 2022, décidé d'autoriser la prorogation de l'état de siège pour la 25e fois dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Et cela sans débat général étant donné l'insécurité consécutive à l'agression du pays par les troupes rwandaises. C'est la quintessence de la motion d'ordre soulevée par les députés nationaux Mwamba. Bien auparavant, Christophe Mbosoko Diampoanga, président de l'Assemblée nationale,
a déroulé l'ordre du jour de la séance qui comprenait 2 points, à savoir examen et vote du projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège pour une partie du territoire national, ainsi que l'examen et vote de la proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 6/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telles que modifiées et complétées à ce jour. Concernant cette proposition de loi, a poursuivi le speaker de la Chambre basse du Parlement, les délibérations de la représentation nationale devaient porter sur le texte élaboré par la Commission politique, administrative et juridique PAJ de l'Assemblée nationale. Il s'y est de noter au cours de la même séance plénière, les députés nationaux ont fini par voter recevable la proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 6/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telles que modifiées et complétées à ce jour. Affaire Israël Mutombo, on en parle dans ce journal. L'Union des journalistes professionnels du Congo, UJPC, a tenu ce vendredi 3 juin un point de presse pour éclairer l'opinion sur l'affaire Israël Mutombo et Yves Bouya, tous journalistes. Dans la déclaration lue, le journaliste Jeff Caleb, il a été signifié qu'Yves Bouya a été incarcéré pour injures proférées vis-à-vis du patron de Bossolo TV Israël Mutombo. Suivi attentivement des déclarations nauséabondes, truffées de mensonges et peu courtoises, tenues par un groupe de journalistes en date du 1er juin 2022 à Kinshasa contre l'un de nos membres en la personne de Israël Mutombo, dit Papa Sango, patron de la chaîne de télévision Bossolo TV et présentateur de l'émission Bossolo na politique, avons décidé d'apporter les précisions ci-après. 1. Le journaliste Yves Bouya a été arrêté suite à une plainte déposée contre lui par le journaliste Israël Mutombo pour injures publiques et imputation dommageable. 2. La loi n'interdit pas à un journaliste d'aller en justice contre un autre journaliste, mais par contre, la loi proscrit et réprime les injures publiques et imputations dommageables. 3. Le tribunal des pairs de l'Union nationale de la presse du Congo n'est pas au-dessus de la justice et ne peut en aucun cas se substituer aux juridictions compétentes de droit commun pour des faits pouvant être clairement établis et dont seul le ministère public a compétence quant à leur instruction. 4. Avant de saisir la justice contre M. Yves Bouya, le journaliste Israël Mutombo, dit Sango, avait saisi certains confrères signataires de la déclaration de Fatima et des responsables de l'UNPC au sujet des injures dont il était victime de la part de Yves Bouya. Fort malheureusement. Et en dehors de nos frontières, le président de l'Union africaine et président du Sénégal, Macky Sall, s'est entretenu aujourd'hui avec son homologue russe, Vladimir Poutine, à Sochi, prendre conscience que les pays africains sont des victimes du conflit en Ukraine et sa déclaration pendant leur entrevue. Ceci sur fond de crainte des crises alimentaires mondiales. Papier de Bernadette Kamango rendu par Josué Kalamba. Macky Sall a rappelé à Vladimir Poutine que les États africains pâtissaient de conséquences de l'offensive russe contre l'Ukraine. Or, la majorité de pays africains a évité de commander la Russie lors de 2 votes de l'ONU. Le président de l'Union africaine, lui, a indiqué que l'Asie, le Moyen-Orient, ainsi que l'Amérique latine, qui représente une bonne partie de l'humanité, a préféré se tenir à l'écart du conflit. Ce dernier a relevé entre autres que les tensions alimentaires provoquées par le conflit ont été aggravées par les sanctions occidentales qui affectent la chaîne logistique, commerciale et financière de la Russie. Il a donc appelé à ce que le secteur alimentaire soit préservé hors des sanctions imposées par les Occidentaux en représailles de l'offensive militaire russe.
Un ouragan de famine est là, la crainte de l'ONU essentiellement dans des pays africains qui importaient plus de la moitié de leur blé d'Ukraine ou des Russies. D'autant plus que aucun navire ne peut sortir de port d'Ukraine en raison du conflit. Et c'est l'heure de faire le tour de l'horizon avec la lecture transversale des journaux parus ce vendredi 3 juin 2022 avec Sami Bosongo. Bonjour. Rutshuru, la société civile appelle les FARDC à déloger les M23 des collines de Tchanzu et Runyoni. Radio Okapi.net écrit à ce sujet que Jean-Claude Mambazé, président de cette structure, estime que la reconquête de ces deux collines dans le groupement Jomba permettrait aux déplacés de retourner chez eux et que la présence de ces rebelles locaux-citato fait craindre la reprise des hostilités dans cette contrée, accusant le Rwanda et l'Ouganda d'être les alliés du M23 dont la menace est toujours réelle dans cette partie du pays. Poursuivons avec la nouvelle des Léopards Senior, Monsieur A, dont le capitaine Marcel Tisserand a promis au cours de la conférence de presse d'avant-match de donner la victoire à la population congolaise qui a été déçue par les derniers résultats. Devant la presse congolaise et gabonaise ce vendredi 3 juin 2022 au siège de la Fédération congolaise de football association FECOFA, le défenseur de Fenerbahçe n'a pas hésité de remercier les Congolais qui ne cessent de leur apporter le soutien depuis des années. C'est à lire sur cette procédé sous le titre RDC Gabon, nous avons tellement déçu notre peuple, il mérite la victoire. Un accord de coopération interparlementaire a été signé entre la Belgique et la RDC. Forum des As.net qui livre l'information renseigne que la cérémonie contassée a eu lieu jeudi 2 juin à Bruxelles en présence du président de la Chambre de représentants de la Belgique. Dans son discours pour la circonstance, Modeste Bahatiloukwebo, speaker de la Chambre haute du Parlement congolais, a notamment déclaré que cette coopération interparlementaire sera concrétisée entre autres par des missions officielles ou des visites de travail de présidents et des bureaux des assemblées, des parlementaires et de fonctionnaires, des membres de gouvernement, des missions d'études par les parlementaires, des stages de perfectionnement et de bourses d'études, des missions d'échange d'expériences et de formation. Des missions économiques, politiques ou privées font partie intégrante de cette coopération. Ainsi prend fin la revue de presse de ce vendredi 3 juin. Portez-vous bien chez vous. Et on passe au rappel des grandes articulations. Kinshasa a vibré au rythme de la marche de colère de l'ECID ce vendredi 3 juin pour dire non à l'agression de la RDC par le M23 et les atrocités subies par les Congolais de l'Est. Et puis François Béa, l'ancien conseiller spécial en matière de sécurité, a été présenté ce matin devant la haute cour militaire. Enfin, le prétexte continuel du Rwanda pour attaquer la République démocratique du Congo reste la présence de FDLR en terre congolaise. Mais quelle est la dialectique liée à ce faux fouillant? Madame, Monsieur, ce journal est complètement terminé. Merci à toute l'équipe rédactionnelle, mais surtout merci à vous qui nous avez suivis de part et d'autre à Kinshasa en passant par Brazzaville et les environs. Bon week-end chez vous. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.